au président de la République. Notre fils, Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sodomisé, sodomisé, accroché et jeté comme un animal en ce lieu. Le te voir 45 jours. Zamba Dop à Tonlongan. Et Namwe Priyen, idam le combat. C'est les cannes. À Majeklaya. Donc, tu as Majeri. Le Tchèque, le Voyageri. Il est comme bon au Sananga Kazumufa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, le Cameroun est actuellement en crise parce que je dois avouer que depuis que cette affaire de Martinez Zogo a commencé, ça ne laisse personne indifférent. Vous avez vous-même dû constater que tous les Camerounais, surtout ceux qui sont connectés, tous les Camerounais sont sous le choc en fait. Parce que c'est une histoire qui ne laisse personne indifférent. C'est peut-être les gens qui sont dans l'arrière-pays, ceux qui sont dans les villages, ceux qui n'ont pas de télé, ceux qui n'ont pas d'internet, ceux qui n'ont pas de radio. C'est peut-être ces gens-là qui ne sont pas peut-être au courant de cette affaire. Mais je suis sûr à 99,9% que tous les citoyens, tous les gens qui sont dans les villes, qui peuvent écouter les informations à la radio, à la télé ou sur Internet, tous ceux qui ont suivi, ou alors tous ceux qui sont à la page de cette actualité sont sous le choc. Parce qu'on ne va pas se mentir, voir ce qui est arrivé à Martinez Zogola, c'est quelque chose de vraiment grave. C'est quelque chose d'effrayant. Ça fait peur en fait. On se demande ce qui se passe au Cameroun. On se demande où allons-nous. Donc c'est vraiment très compliqué. Très compliqué, c'est dur, c'est difficile. Donc je souhaite déjà beaucoup de courage à tout le monde, surtout les journalistes, ses collègues, ainsi que sa famille aussi. Parce que j'imagine ce que ça fait de voir un des leurs. J'imagine ce que ça peut faire de voir son mari. Imagine ce que ça peut faire de voir son père, son frère, son cousin dans l'état où on a retrouvé Martinez là. Donc, les images que nous sommes en train de voir là, en fait, c'est les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels ont décidé de renvoyer l'ascenseur parce que, vous savez, il y a la justice, il y a une justice, la justice légale où on va, je ne sais pas trop, porter plainte à la gendarmerie, à la police, ensuite on va au tribunal. Là, c'est la justice légale que tout un pays a. Mais il y a aussi la justice divine. Parce que moi, j'assimile ça à la justice divine. Parce que la cérémonie ou alors le rite que les chefs traditionnels sont en train de faire là, ils sont en train d'invoquer les esprits. Voilà. Ils sont en train d'invoquer les esprits pour que ces esprits puissent agir afin de punir, ou alors afin de renvoyer l'ascenseur à ceux qui ont commis l'acte pour lequel Martinez Zogo s'en est allé aujourd'hui. Donc, les chefs traditionnels sont en train de faire ça pour que, si la justice légale là ne fait rien, pour qu'au moins que la justice divine puisse intervenir. Parce que celle-là, au moins, ça ne manque pas. Celle-là ne manque pas. Et moi, je suis de ceux qui supportent, en fait, ce genre de choses, en fait. Parce que la justice peut ne pas peut-être trouver les vrais coupables. Mais ce que les chefs traditionnels sont en train de faire là, ça ne manque pas. Et moi, je dirais même que je compte beaucoup plus sur ce qu'ils sont en train de faire là que le reste qui a été engagé. Parce que, vous savez, on a nos traditions, on a nos coutumes en Afrique qui sont peut-être en voie de disparition, mais qui parfois sont nécessaires. Parfois, c'est nécessaire de faire ça. Parce que quand on est dépassé, quand on ne sait pas vers qui se tourner,
on peut au moins faire recours à cette capacité-là que Dieu lui-même nous a donnée. Nos ancêtres, nos traditionnalistes, ces gens qui ont encore ce pouvoir de pouvoir faire, d'invoquer les esprits pour agir pour nous. Donc, moi, c'est quelque chose que moi je soutiens en fait. C'est quelque chose que moi je soutiens, je les encourage. Moi, je prie même qu'une solution soit trouvée pour que ceux qui ont fait ça puissent payer en fait. Qu'ils puissent subir les conséquences. Parce que c'est inadmissible en fait. Dans un pays de droit comme le Cameroun, c'est inadmissible. Et c'est aussi une grosse honte pour nous. Parce que les yeux du monde entier sont braqués sur nous. Les yeux de tous les pays africains sont braqués sur nous. Tout le monde voit ce qui se passe au Cameroun actuellement. Parce que le monde est devenu de telle sorte que à la minute où quelque chose se produit dans un pays, et dit même la minute même c'est tard, les 30 secondes suivantes, tout le monde entier sera déjà au courant. Donc actuellement, le monde entier a les yeux braqués sur nous. Pour voir comment est-ce que cette affaire sera gérée. Donc, c'est très difficile déjà de se prononcer sur ce genre de cas. Il faut qu'on attende les... Étant donné qu'il y a une enquête qui a été ouverte, voilà. On attend les résultats de l'enquête. On attend aussi les résultats de ce que nos chefs traditionnels sont en train de faire là. Parce que c'est difficile de nos jours de voir vraiment les chefs traditionnels faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ça sont des traditions qui sont en train de disparaître. Donc, si les chefs traditionnels bêtis ont vraiment pu se mobiliser pour faire ce genre de choses, ça veut dire que la situation est vraiment grave. Parce que ce n'est pas à toutes les occasions qu'on peut se mobiliser comme ça pour faire ce genre de rites. C'est déjà devenu très difficile chez nous en fait. Donc, dès que vous voyez les gens, les chefs traditionnels se mobiliser comme ça, là, ça veut dire que c'est vraiment grave. Ça veut dire que certains ont poussé le bouchon un peu plus loin. Donc, on va donc attendre les résultats de tout ceci. Je tiens vraiment à adresser mes condoléances à la famille. La famille, les collègues, surtout ceux qui étaient plus proches de lui là. Vraiment, comme j'ai dit au départ, c'est pas évident. Donc, les chefs traditionnels, pour ceux qui ne comprennent pas, hein, les chefs traditionnels dans leur rite là, ils sont en train de dire que tous ceux qui ont participé à ce qui est arrivé là, ils donnent 45 jours. Ils demandent aux esprits d'agir dans un délai maximum de 45 jours. Pour que tous ceux qui ont participé, même en pensée seulement, parce que c'est ça en fait, même en pensée, vont recevoir le retour en fait. Parce qu'on a toujours vu, il y a les gens qui ne se laissent pas faire dans certaines situations. Hein. On a vu même dans les cas de vol ici, quelqu'un, après avoir subi un coup de vol, peut aller peut-être faire quelque chose, te lancer les abeilles, ou alors te lancer la foudre, voilà. Ce sont des choses qui existent en fait. Ce sont des choses qui existent. Et qui ne mentent pas. Parce que quand on fait ça, le retour se dirige directement chez les auteurs. Bon, sauf si vraiment les auteurs, eux aussi, ils se préparent de leur côté pour se défendre. Parce que ça sera une guerre d'esprit en fait. Une guerre entre les esprits. C'est quelque chose que nous, comme ça là, on peut juste regarder avec les yeux, mais derrière, ce qui se passe derrière là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, vraiment, beaucoup de courage à la famille, beaucoup de courage à la veuve et aux enfants. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. On prie que la justice soit faite dans cette affaire. Voilà. C'est compliqué.